Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de La science pareil pour les nuls. Je me présente, vous avez déjà dû le voir dans la vidéo de présentation, mais je m'appelle Gwendal ou Action. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est simple, je vais vous présenter James Watt. Bon, vous me direz, qui c'est ce mec? Personne ne connaît, ou vous le connaissez de nom grâce au principe à Watt, le Watt. Mais ça n'a aucun rapport. Alors James Watt, qui c'est? C'est pas un inventeur, pas vraiment en fait. Il a juste amélioré le principe de la machine à vapeur. Et je vais vous faire sa petite biographie grâce à notre bon vieil ami Wikipédia. Pour ça, je vais prendre ma feuille. Enfin, les dates, c'est difficile à retenir. Donc James Watt est né le 19 janvier 1736. Il est né le 19 janvier, soit un jour avant moi, de la même année. Je suis vieux. À Greenock, en Écosse. Et il est mort le 25 août 1819 à Hetfield Hall, dans sa maison à Handsworth. Alors c'est un ingénieur écossais, donc comme je vous le disais, qui a travaillé en partie sur la machine à vapeur et qui a été l'un des hommes clés de la révolution industrielle. Enfin voilà. Le truc étant, c'est qu'il n'est pas inventeur, mais pourtant, quand on parle de la machine à vapeur, on parle principalement de lui, même s'il s'est fait voler la vedette par Richard Trevithick, voilà, qui est l'inventeur de la première locomotive. Après, on ne peut pas en vouloir à James Watt, il a fait des trucs bien, il a permis d'améliorer la machine à vapeur et de créer... il a permis de créer de nouvelles machines, en principe avec la vapeur, qui maintenant sont nos sources d'énergie. Enfin voilà, il n'était pas tout seul. Par contre, pour faire cette machine à vapeur, il a été accompagné de Matthew Boulton, qui est un autre scientifique. Enfin voilà. En revanche, il y a beaucoup de scientifiques qui le dénigrent, parce qu'ils jugent qu'il leur a volé des projets ou que ce n'est pas un vrai scientifique. Les autres disent aussi qu'il a fait déposer des brevets qui n'étaient pas forcément les siens, et qui s'est inspiré de choses qui n'étaient pas à lui pour les améliorer et les mettre sous son nom. Par exemple, l'engrenage Soleil et Planète en 1781. Donc je vais vous montrer l'engrenage. Il se situe là, à peu près. Et il a aussi déposé un brevet pour une locomotive en 1784, alors que c'est son employé William Murdoch, c'est son nom, que vous voyez à peu près ici, là, au niveau de sa tête, qui est à l'origine de ces deux inventions. Et il n'était pas très gentil, le James, hein. Oui, il était vilain. Enfin bref, sa machine, on va parler un peu de sa machine. Malheureusement, comme on vous le disait dans la vidéo de présentation, on comptait vous présenter des expériences. Or, l'inconvénient avec la machine à vapeur, c'est qu'elle est très difficile à mettre en œuvre, vis-à-vis de nos moyens, etc. J'ai pas pu, je suis très pauvre, la joie. Mais je vais vous mettre un petit schéma, à peu près ici toujours, au niveau de la tête de l'autre monsieur, qui va vous présenter à peu près ça, et tout en vous le détaillant. Donc, il y a un volant que vous devez trouver ici. Le volant, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de régler la vitesse de fonctionnement de la machine. Si elle tourne trop vite, le volant va avoir une rotation plus rapide, qui permet de s'aligner. Il y a aussi un régulateur à boule, qui se situe ici, à peu près là. Ça dépendra comment on se démerde au montage, hein. Sinon, bah voilà, hein. On vous mettra des petits entourés avec le petit nom. C'est un peu comme le volant, sauf que le principe est un peu plus complexe, c'est que les boules s'écartent, c'est assez bizarre, mais elles s'écartent en fonction de la pression qu'il y a et ça permet d'envoyer de la vapeur dans le condensateur, que je vais présenter plus tard, ce qui permet de dégager de la vapeur. La troisième pièce, c'est le tiroir de distribution de la vapeur.
Donc cette pièce, elle sert à renouveler la vapeur qu'il y a en allant sur le côté. Alors, en gros, cette pièce permet de faire laisser passer la vapeur avec un va-et-vient. Donc pareil, je vais vous la montrer au niveau du schéma. Elle laisse passer la nouvelle vapeur et en même temps elle expulse l'ancienne vapeur. Il y a aussi le balancier avec son parallélogramme articulé. Très joli nom soit-il. Comment dire, vous voyez à peu près ce qu'est un balancier. Et en gros, il permet un mouvement de translation. Truc chiant. Sauf que au lieu de faire un balancier comme ceci, là il fait une rotation sur lui-même. Enfin, il permet de faire une rotation et ce qui permet d'articuler toute la machinerie. Et la dernière partie, c'est le condensateur externe. Pour faire simple, le condensateur externe permet de refroidir tout cela. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie et bonne chance, à la prochaine. Vous retrouvez nos prochaines vidéos pareil sur la chaîne. Vous pouvez aller visiter notre site qui est La Science pareil pour les nuls. Et allez visiter aussi notre chaîne Facebook, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, lâchez un j'aime si ça vous fait plaisir et je vous aime. Peace. Peace.